La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 29 mai 2025. Le titre du jour, c'est Nvidia sur orbite, Trump sous surveillance. Alors la journée est fériée dans plusieurs pays européens pour l'ascension, mais elle est rarement chômée en bourse, hormis en Suisse et sur quelques autres places, donc les cotations ouvriront normalement à 9h sur la plupart des marchés européens. La séance du jour, elle sera dominée par une décision de justice pas inattendue mais forte en symbole et par les résultats solides de Nvidia qui carbure à plein régime en dépit des restrictions à l'export vers la Chine. À ce propos, Washington continue à resserrer son étau économique sur Pékin qui ne devrait pas se laisser faire, on va en parler un petit peu après. 3 juges téméraires viennent de se jeter en travers de la voie sur laquelle circule le train des surtaxes douanières de Donald Trump. Dans une décision rendue mercredi, la Cour du commerce international des États-Unis a déclaré inconstitutionnels les droits de douane généralisés instaurés par Trump. Pourquoi ? Eh bien parce que la régulation du commerce extérieur relève du Congrès et pas de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche qui avait invoqué, je vous le rappelle, les pouvoirs d'urgence du président pour passer en force. Ce n'est pas l'efficacité de ces mesures qui est en cause, mais leur légalité, a pris soin de souligner l'arrêt. L'administration a évidemment fait appel, tandis que la Maison-Blanche a fustigé une décision prise par des juges non élus. Cette annonce a contribué à faire monter le dollar et à faire grimper les marchés asiatiques et les indicateurs avancés de Wall Street en vue de l'ouverture américaine cet après-midi à 15h30. Mais la vraie question qui se pose, c'est de savoir si ce revers judiciaire est susceptible d'avoir des conséquences sur le grand bras de fer mondial en cours autour du commerce international. Et là, je vais vous donner la réponse de Mamie Lucette, qui le dira plus crûment que moi. Bien sûr que non, ça va rien changer, il en a rien à faire, le grand monsieur avec la figure orange et les cheveux en plastique. Au pire, cet événement sera géré comme un contretemps, mais on imagine mal l'UE ou la Chine protéger durablement des foudres de la politique trumpienne par un juge américain. L'autre événement qui a redonné le sourire au marché actions cette nuit, c'est la publication trimestrielle de Nvidia. La star des puciers a largement dépassé les attentes en dépit de la chute de ses ventes en Chine à cause des restrictions technologiques à l'export évidemment. Ce qu'a retenu le marché, eh bien, c'est la forte dynamique aux États-Unis. L'action gagnait en effet près de 5% dans les échanges post-publication et Jensen Huang, le patron de la société, a quand même dû se livrer à son exercice d'équilibriste habituel, consistant à flatter la stratégie de Donald Trump tout en estimant qu'elle va un petit peu loin vis-à-vis de la Chine. À ce propos, Mamie Lucette aurait d'ailleurs plutôt dit consistant à lécher le derrière de Trump tout en espérant reprendre l'argent des Chinois. En réalité, c'est un exercice presque impossible et Huang a d'ailleurs étalé ses contradictions en conférence de présentation en louant une nouvelle fois le caractère visionnaire de la politique de relocalisation de Donald Trump, mais en regrettant la fermeture de l'accès au marché chinois qui se développe de toute façon à toute vitesse avec ses propres puces IA et qui conserve des talents qui auraient pu être aspirés par les États-Unis selon le patron de Nvidia. Mais bon, il est peu probable qu'il soit entendu en tout cas à court terme parce qu'à Washington, l'ambiance est plutôt glaciale vis-à-vis de la Chine, peut-être d'ailleurs parce que les négociations commerciales n'avancent pas suffisamment vite au goût de Washington. Ou peut-être parce que Xi Jinping multiplie les échanges avec d'autres pays pour réduire la dépendance de Pékin aux États-Unis en matière d'export. En tout cas, la Maison-Blanche continue à serrer la vis. Ainsi, les États-Unis vont-ils révoquer les visas des étudiants chinois dans le cadre d'une politique assumée à grande échelle ? Donald Trump a par ailleurs intimé à plusieurs entreprises occidentales de cesser de fournir à la Chine leur logiciel de conception de semi-conducteurs. Selon les informations du FT, sont visés notamment Synopsys, Cadence Design et Siemens AG, qui pèsent ensemble 80% du marché chinois des logiciels EDA, c'est-à-dire de design et d'automatisme. Synopsys et Cadence ont d'ailleurs lourdement décroché en bourse hier après l'annonce. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de détente entre les États-Unis et la Chine à l'heure actuelle. Pour autant, les indicateurs occidentaux sont galvanisés par le duo Nvidia décision de la Cour du commerce international des États-Unis. La réaction est aussi largement positive en Asie-Pacifique en fin de séance où le Japon et la Corée du Sud reprennent 1,7%. Les gains sont plus modestes en Australie et en Inde, 0,2% de gains environ. Du côté des places chinoises, eh bien elles sont bien orientées elles aussi, plus 1,2% au milieu de séance à Hong Kong et plus 0,7% à Shanghai. L'actu des sociétés est un petit peu plus clairsemée que d'habitude avec les jours fériés. En France d'abord, Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, a refusé de commenter les rumeurs de discussion d'un rachat de sa société par Ahold Delhaize qui ont circulé récemment. LVMH estime pouvoir augmenter ses prix de 2 à 3% par an selon son directeur général adjoint. L'aéroport de Denver a élargi ses commandes de navettes automatiques Alstom. Sodexo a émis 1,1 milliard d'euros d'obligations 2030 à 5,15% et 2035 à 5,8%. LDC a finalisé l'acquisition du groupe Pierre Martinet et BPI France entre au capital d'Arverne Group.
Ailleurs en Europe, Castrol, la filiale mise en vente par BP, susciterait l'intérêt d'Apollo et de Reliance, ça c'est une info de Bloomberg. Havas a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions et Teddy Riner s'associe à l'un des repreneurs potentiels du coq sportif auprès de la société suisse Eresis. En Amérique du Nord, plusieurs actions montaient, voire montaient fort hier après leur publication. Viva plus 16%, C3 plus 12%, Agilent plus 5%, Nvidia donc plus 5%, Synopsys plus 3,6% et Salesforce plus 1%. À la baisse en revanche après les chiffres, SentinelOne moins 11,4% et HP Inc moins 7,8%. La FTC va exiger de Synopsys et Ansys qu'elles cèdent certains actifs afin de lever les objections soulevées par leur fusion. Chevron va supprimer près de 800 emplois au Texas. Les États-Unis ont annulé un financement de 700 millions de dollars pour le vaccin contre la grippe aviaire de Moderna. Tesla espère lancer son service de robotaxi à Austin au Texas le 12 juin prochain selon Bloomberg. Global Payments vend son unité de gestion des salaires à la fintech Acrisure pour 1,1 milliard de dollars. AMD pour sa part rachète Enosomi pour renforcer son offre de solutions photoniques dédiées à l'IA. Hailey Bieber vend sa marque de maquillage Rhode à Elf Beauty pour 1 milliard de dollars et Ford rappelle plus d'1 million de véhicules aux États-Unis pour un problème technique. Sur l'agenda des publications outre-Atlantique aujourd'hui, on a Costco, Royal Bank of Canada, Dell, Nordstrom, Marvel, Zscaler, Li Auto, NetApp ou encore Ulta Beauty. Dans le reste du monde, un grand concessionnaire BYD de l'Est de la Chine serait en difficulté financière selon les médias locaux et Foxconn doit annoncer bientôt un second partenaire automobile japonais, a déclaré le président du groupe. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.